De retour sur le plateau des régionales par Banque Populaire. Voilà, on va commencer à vendre la région parce que c'est ce qu'on a fait finalement dans toutes les étapes, c'est d'essayer de faire en sorte de vendre la région, mais également au-delà de parler des problèmes, on va parler de défis et de challenges. Voilà, et je sais qu'ils sont nombreux aussi à Casablanca, mais en même temps aussi, ces atouts sont extrêmement nombreux. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire sur ce plateau pendant une trentaine de minutes. Avant que je vous présente mes intervenants, je vous propose de redécouvrir quelques extraits de mon interview avec Monsieur le ministre Benchaboun, qui était avec nous, qui avait ouvert les régionales. C'était à Fès. À cet effet, j'aimerais mentionner qu'il devait être avec nous aujourd'hui en fin d'émission pour clôturer ces régionales. Il a tout fait pour être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il est devant la commission, voilà, en train de faire passer les réformes et les lois dont on a parlé de manière abondante pendant ces régionales. Il s'en excuse, mais je vous propose de découvrir quelques extraits de mon interview avec lui. C'était il y a quelques semaines à Fès. D'abord, le Maroc est toujours cité en exemple en matière de gestion de cette crise pandémique. Alors, cette crise pandémique a plusieurs facettes, évidemment. Il y a la facette sanitaire, parce que c'est d'abord une pandémie, et la réaction du Maroc sous le leadership de Sa Majesté a été rapide et globalement efficace. Quand on se réunit avec la communauté internationale, le Maroc se positionne bien. Se positionne bien parce que quand on prend les pays développés, ils ont eu des glissements jusqu'à 20 points de PIB au niveau du taux d'endettement. Je parle uniquement de l'année 2020. Quand on se positionne par rapport aux pays du continent, ce qui a été fait par le Maroc à travers la mobilisation extraordinaire qui a été faite autour du fonds Covid et toutes les mesures d'accompagnement, on fait office d'un élève brillant dans notre classe. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la volonté des pouvoirs publics en matière de décentralisation, puis de déconcentration, c'est-à-dire de délégation de pouvoir à la région et à la représentation régionale, provinciale ou locale, en fonction des cas, elle est irréversible. Et il y a énormément de textes qui ont été élaborés dans le sens, d'une part, de l'opérationnalisation de tout cela, et de l'autre côté, pour simplifier les procédures de décision concernant l'acte d'investir. Et donc, nous sommes en train d'aller vers une simplification de la représentation régionale pour plus d'efficacité et de coordination. Cette crise doit être et va être transformée en opportunité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelles sont les mesures d'accompagnement pour l'entreprise, pour la sauvegarde de l'emploi. L'investissement dans un pays comme le nôtre est d'abord local et il s'appuie essentiellement sur la PME. Aucune entreprise n'a été créée directement en étant une grande entreprise. Il faut que les mécanismes du marché puissent jouer. Et pour que les mécanismes du marché puissent jouer, il y a un élément fondamental, c'est la gouvernance. Et donc, le sujet de la gouvernance est sur la table. Je pense que nous avons besoin de prendre conscience collectivement sur le fait que la prochaine phase et les mois à venir, tous ceux qui vont vouloir investir trouveront à leur disposition énormément de moyens et d'outils et de mécanismes pour les accompagner par des fonds de subvention, comme les fonds de développement industriel ou encore dans l'agriculture, etc., mais aussi tous les mécanismes qui sont mis en place de manière importante à travers le fonds Mohamed VI, par exemple, pour tout ce qui concerne les fonds propres ou les quasi-fonds propres. On pourrait, là encore, développer ça si ce n'a pas été fait avant. Et ce qui est important en face, c'est qu'il y ait le minimum de gouvernance nécessaire pour rassurer ceux qui mettent de l'argent dans ces entreprises. La croissance des entreprises, la croissance de notre économie est intimement liée à deux éléments. Vous avez rappelé donc d'un côté la confiance, et la confiance des investisseurs suppose la gouvernance. Et cette approche, si elle est bien adoptée par les investisseurs, par les hommes d'affaires, par les entrepreneurs marocains, on pourra aller très très loin parce que les mécanismes financiers d'accompagnement sont là. Voilà, on parle beaucoup de confiance et puis encore une fois, je vous le rappelle, Monsieur le ministre Mohamed Benchaboun devait être avec nous. Malheureusement, il ne
pourra pas, il s'en est excusé. Alors, je vous présente mes intervenants pour ce premier plateau. On va parler des atouts et des opportunités de la région Casablanca-Stade. C'est Mohamed Boularmé, directeur général adjoint du réseau Banque Centrale Populaire, qui est avec nous. Comment ça va? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salman Belayachi, directeur général du Centre régional d'investissement de la région Casablanca-Stade. J'ai déjà beaucoup de questions pour vous qui arrivent, donc il faut vous y préparer. C'est Yasser Adil, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Stade, et c'est Anwar Radi, président de la CGEM El Jadida Sidi Ben Nour. Voilà, merci messieurs. On va discuter pendant une trentaine de minutes. Je vous laisserai pour la fin, que c'est ce que j'ai fait depuis le démarrage, parce que la banque, encore une fois, ça nous permet de vérifier si tout ce que vous dites est OK, enfin en tout cas en partie, parce que c'est le système sanguin de notre économie. Alors, c'est vrai que peut-être commencer par parler du climat des affaires, c'est quand même aussi important. Comment on fait du business dans la région? Vous aurez remarqué, et encore une fois, je le dis, pendant la tournée des régionales, les 2 premières dates, on a beaucoup parlé de crise, comment on a fait pendant la crise, etc. Puis là, depuis, on parle vraiment que d'avenir, d'investissement, de challenge et des problèmes qui sont à dépasser pour justement construire l'avenir dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Alors, par qui je commence? Alors, les chambres de commerce, CGEM, c'est à vous que je vais poser la question d'abord. C'est facile de faire du business? Est-ce que vous sentez que là, le business reprend? Ça, c'est vraiment vos sentiments. Ensuite, bien entendu, on parlera de la concertation que vous pouvez avoir avec le CRI et également, qu'est-ce qu'il faudrait dépasser, et notamment le foncier, parce que voilà, toutes les questions arrivent là sur le foncier, les différentes zones industrielles. C'est à dire. Bonjour. Je remercie à mon tour la Banque Populaire d'avoir organisé cette rencontre. Surtout, c'est la première rencontre, je dirais, après la vraie crise Covid. Maintenant, on est en train de sortir de la crise, comme vous l'avez dit. Il y a un vrai changement d'économie au niveau de la région de Casablanca, entre avant et après. Donc, dans les 3 secteurs de la Chambre de commerce, industrie, services, le commerce a connu un changement radical. Et il va connaître encore des changements, puisque les méthodes ont changé, le comportement du consommateur il a changé, et il y a par défaut une disparition de quelques commerces et de création d'autres. Si on prend le secteur du service, c'est la même chose. On a assisté pendant la crise à des réunions avec le secteur du service, soit l'industrie hôtelière, soit les loueurs de voitures, soit les restaurateurs, qui étaient vraiment dans le flou. Ils étaient vraiment en situation de panique. Et malheureusement, pour certains, ça a fini par une cessation d'activité, dépôt de bilan, et d'autres aujourd'hui qui sont en train de reprendre avec la reprise l'arrivée des Marocains résidents étrangers. Et donc, il y a vraiment un vrai changement de l'économie dans ce secteur. L'industrie, pareil. L'industrie, grâce aux politiques et stratégies du gouvernement, a connu un changement qui a pu créer la banque de projets. Il y avait un accompagnement de la part de l'ensemble des intervenants pour accompagner ce changement, cette amélioration de l'industrie marocaine. Certes, il y a beaucoup de problèmes. La région de Casablanca, on connaît comme toutes les régions. Vous avez parlé du déficit au niveau du foncier industriel. C'est une question qui a été posée et sera posée encore pour les responsables de la région de Casablanca. Il y a un problème de zones industrielles qui sont laissées à elles-mêmes, des zones industrielles qui existent. Il y a un dilemme où on trouve d'un côté un déficit de zones de terrain et d'autre côté, on trouve dans des zones industrielles des terrains non occupés, non investis, non valorisés. Et il y a le manque de zones industrielles spécialisées pour quelques secteurs. Je pense, M. Lalège l'a évoqué tout à l'heure, l'informel. L'informel, c'est un des problèmes majeurs de la région de Casablanca. Et moi, en tant que président de la Chambre de commerce, j'ai eu des réunions. Vous savez que ces gens sont organisés en association. Ils sont là, ils défendent leur droit de sortir de cette situation. Mais ils disent que l'obstacle, c'est le foncier industriel. Ou commercial.
au commercial, au commercial. Donc aujourd'hui, on a le devoir de trouver des solutions à cette population pour qu'ils sortent de cette situation et pour qu'elle puisse être dans le champ de radar de l'ensemble des administrations publiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, après cette crise, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le secteur informel qui veulent sortir. Parce qu'ils ont vu l'État était là pour ceux qui étaient dans une situation régulière, notamment avec les indemnités de la CNSS pour les employés, notamment avec l'aide des banques pour le financement, tout ce qui est relance, Daman Oxygène. C'est des sociétés qui sont structurées, qui payent leurs impôts, qui avaient accès à ce financement. Donc, le changement est là, on doit l'accompagner et ça doit être fait par travail collectif de l'ensemble des intervenants, l'ensemble des institutions de la région. On a tenu certes plusieurs réunions avec M. Bléhachi, avec monsieur le gouverneur, messieurs les gouverneurs, M. Le Ouali, pour essayer de trouver des solutions. Ce n'était pas très facile, c'était des moments de tension, mais aujourd'hui, on est obligé de travailler ensemble pour relancer l'économie de la région de Casablanca. C'est Rodi. L'image des affaires. Ouais. Je remercie à la banque pour cette opportunité. Aujourd'hui, cet événement est à l'image de la renaissance que le Maroc est en train de vivre, un modèle de développement économique. Personnellement, avec casquette président de CGM de la région de Jdida Sidi Bou Nour et en même temps opérateur économique industriel sur la région, sur le Maroc. Donc, avec une dimension à l'international, je suis très optimiste pour le changement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le Maroc est en train de vivre une vraie renaissance. Certes qu'il y a énormément d'obstacles, d'ailleurs le mapping et le diagnostic initial du modèle de développement économique et le grand écart de la confiance, je vais dire plus ou moins grâce au Covid, on est en train d'enregistrer une confiance qui s'installe, administration publique-privée, et des choses qui sont palpables et qu'on est en train de toucher. Et je peux donner des exemples. Alors, sur notre région qui est celle de Casablanca, une région très riche sur le secteur agricole, industriel, services. Donc, je vois, et en même temps, je peux même benchmarker avec les pays voisins, les pays africains. Et nous sommes plus potentiellement, et j'invite les opérateurs économiques d'être d'oser, il faut oser et sortir des sentiers battus du fait que notre marché, ce n'est pas uniquement le marché marocain, et investir en industrie. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, même si tout à l'heure j'ai dit grâce au Covid, mais avec le Covid, il y a une prise de conscience qui est sérieuse, qu'on a besoin de notre indépendance. Parce que si on parle de l'indépendance, on n'a pas une indépendance économique ou industrielle, on ne peut pas se prononcer d'un pays souverain. Donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Le gouvernement, elle est là pour supporter toutes ces démarches grâce à un écosystème. Là, on trouve les partenaires bancaires, là, on trouve tous les outils de financement, d'accompagnement via Maroc PME, via toutes les banques. Et même parce qu'en étant CGM, on a travaillé depuis le début de Covid. J'étais dans le CVE de la région de Jdida Sidi Bou Nour et nous étions sur le terrain. Donc, on a tapé à la porte de tous les opérateurs de la région et je peux vous dire qu'on est sorti avec énormément de recommandations et de doléances qu'on a proposées et qui étaient prises en charge par notre gouvernement. Et juste, encore une fois, parce que vous êtes un industriel, on parle beaucoup d'industrie, ça ne veut pas dire qu'on parle que de grandes entreprises aujourd'hui, parce que ce qui est important de dire, c'est que, bon,
C'est encore une fois, notre tissu économique, c'est 90% de TPE, PME. Là, quand vous parlez d'écosystème, c'est industrie plus écosystème de toutes ces entreprises. Exactement, je parle de l'industrie, exactement. Éventuellement, aujourd'hui, les grandes entreprises doivent être une locomotive pour les petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, notre cher Maroc, elle était avant-gardiste sur plusieurs démarches depuis Intelaka et bien avant le Covid. Donc, ça, c'est sur le terme d'accompagnement des jeunes porteurs de projets, si on parle des toutes PME. Le message que je veux bel et bien passer aux opérateurs économiques et aux jeunes porteurs de projets, c'est encore qu'il faut oser et penser à notre grand marché qui est énorme, qui est le marché africain, je vais encore rappeler. Et par rapport à la régionalisation avancée, notre région a ramené plusieurs ambassadeurs africains à qui on a démontré, on a exposé tous les atouts qu'on a sur notre région. Ils avaient l'appétit pour ramener des investisseurs africains et ramener nos investisseurs de notre région vers l'Afrique. On attend avec patience éventuellement la signature de libre-échange entre le Maroc et l'Afrique parce qu'encore nous sommes pénalisés sur ce point qui est aussi important. Et j'espère, Inch'Allah, que dans les prochains mois, ça va se résoudre ce problème. Alors, Sibel Hayachi, le CERI, on reviendra, on va en discuter. Bon, avec Sibel Hayachi, on a discuté rien qu'hier au téléphone pendant. On ne va pas discuter aussi longtemps, parce qu'on a beaucoup parlé du foncier. Il y a des questions pour le foncier pour vous, mais avant qu'on parle du foncier, c'est vrai qu'au niveau du CERI, vous recevez, j'imagine, des dossiers d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toucher du doigt, est-ce que, pendant la crise, ça s'est arrêté, ça s'est ralenti? Est-ce que là, ça reprend de manière, on va dire, extrêmement concrète? Absolument. Déjà, je remercie le Populaire pour organiser cet événement. Je pense qu'on est là, en tout cas, Monsieur le Président, il est là à double casquette, puisqu'il est aussi membre du conseil d'administration du CERI. Très succinctement, quand on parle de climat des affaires, on parle d'acteurs qui doivent faire leur job dans leur périmètre. Je pense que c'est important ce que vous venez de dire, que vous soyez dans le conseil d'administration du CERI. En fait, la CGEM est membre du conseil, oui, mais la Banque Populaire, absolument. Vous savez, pour les gens qui te regardent, c'est peut-être pas évident. Donc, puisqu'on parle de gouvernance et de concertation, c'est important de le dire. C'est une illustration manifeste de cette concertation. Et donc, je disais que le climat des affaires, pour moi, c'est que chaque acteur fasse son job dans son périmètre. Aujourd'hui, quand on parle de l'acte d'investir, on parle manifestement de 5 F, de 5 maillons, de 5 jalons. Vous avez le foncier qui est le premier, vous avez la facilité administrative, vous avez le financement, la formation et la fiscalité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un événement majeur qu'on devrait rappeler, c'est ce nouveau modèle de développement. Et je pense que le CERI de Casablanca-Stade ambitionne, en tout cas, d'essayer de dessiner les contours d'un nouveau modèle de l'administration. À quoi ressemble-t-il? Il doit ressembler à une administration qui soit performante, axée résultat. Il doit ressembler à une administration qui soit dans la solution, qui soit axée client, parce que finalement, c'est lui, je dirais, le socle et la définitive de notre ambition. Et puis, qui soit, je dirais, dans l'accompagnement. De façon très concrète, aujourd'hui, vous avez la réforme 47-18 qui a mis en place cette dynamique des CRI, qui, à mon sens, a eu un effet prémonitoire parce que Dieu merci que ça a été mis en place juste avant la pandémie. Et Dieu merci aussi que le premier chantier avec lequel nous avons démarré, c'est le chantier de la digitalisation. C'est une administration digitale moderne, et ce qui a permis de continuer tout le process d'instruction des dossiers d'investissement de façon extrêmement fluide. Malgré la pandémie, on n'a pas raté une commission d'investissement durant tout. Et ça a continué pendant la crise? Vous avez absolument. On a continué à recevoir des dossiers. Aujourd'hui, je vous donne des chiffres. Sur l'année 2020, on a reçu quelque chose comme 311 dossiers d'investissement. Approximativement la moitié ont eu un avis favorable. L'impact économique de ces projets d'investissement est aux alentours de 45 milliards de dirhams, qui ambitionnent de créer environ 25 000 emplois. Mais ça, c'est important en termes d'impact économique. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir la dynamique qui a été mise en place par l'administration pour gérer ces dossiers dans un temps record. Parce que n'oublions pas que le temps, time is money. Et pour un investisseur, ce qu'il veut voir, c'est une administration moderne, certes, mais qui l'accompagne, mais qui lui permet, je dirais, de s'aligner et d'être en phase avec ces facteurs de compétitivité dans le temps. Aujourd'hui, la loi 47-18… C'est une chose que vous m'avez dit hier, qui enfin disent oui ou non. Absolument. Oui. Parce qu'il faut de la clarté.
Avant, c'était sursoir à statuer. Voilà, allez-y comprendre ce que ça veut dire. Oui. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir cette clarté, d'avoir cet impératif de gestion de délai. La loi permet aux CRI de gérer des dossiers d'investissement depuis l'instruction jusqu'à la prise de décision en 60 jours. Nous, on savait en 2019 qu'il y avait une loi qui allait venir quelques mois plus tard, qui était 55-19, qui parlait de 30 jours. Ben, j'ai dit à mes équipes, ça sert à rien de gérer ça en 60 jours et puis de demain passer à 30 jours. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut faire ça en une semaine? Aujourd'hui, on est à 8,3 jours en durée moyenne d'instruction. C'est une avancée considérable par rapport à ce qui se passait avant la réforme, où un projet d'investissement qui avait besoin d'une étude d'impact sur l'environnement pouvait passer 6 mois, 8 mois, une année et demie. Et ça, c'est quand même assez palpable. Donc, quand on dit une administration qui soit dans l'accompagnement, parce qu'on est totalement conscient de cette nouvelle mission qui fait partie de l'ADN du CRI, c'est l'accompagnement de la TPME. C'est 90% du tissu économique du Maroc. Et bien sûr, on est aujourd'hui en train de mettre en place tout un dispositif d'accompagnement incluant l'ensemble des acteurs. Parce que de la même manière qu'on ne peut pas accompagner un porteur de projet, une TPE, une PME de la même manière parce qu'ils ont des besoins différents, même l'écosystème d'accompagnement est assez hétéroclite, assez fragmenté. Et croyez-moi, il n'y a pas que des sérieux, il y a des charlatans aussi. Donc, l'ambition du CRI, c'est de mettre en place ce climat de confiance et rassembler tous les acteurs, notamment les chambres de commerce, les institutions, les associations, les banques. Et donc, on a lancé le programme qu'on appelle QIMEM, c'est donc un programme assez ambitieux, c'est une première au niveau national, qui est en train de prendre l'ampleur. Aujourd'hui, on parle déjà d'une deuxième vague QIMEM et puis d'un pôle qui est en train d'intégrer un certain nombre de choses. Et je pense que la BCP va faire partie des premiers acteurs du financement de la place qui vont rejoindre l'effet QIMEM, si vous voulez. C'est à dire, vous voulez réagir. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit M. Slimane. Je salue premièrement tout ce qui a été fait par M. Slimane. Je suis membre aussi du conseil d'administration, on a suivi l'évolution. Mais ça ne sert absolument à rien de fixer 30 jours, alors que le reste des composants de la commission sont dans un autre monde. Avec toute la volonté du monde, on peut espérer statuer, mais statuer, 50%, on a des projets qui ne sont pas passés. Pourquoi? Il faut se poser la question, parce qu'il y a d'autres intervenants dans cette commission. Ils ne sont pas à la même vitesse. Ils ne sont pas à la même vitesse, ils ne voient pas les choses de la même manière. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que l'ensemble des intervenants dans la région travaillent avec le même rythme, avec les mêmes objectifs. Et sortir de cette vision, de ces méthodes qui ont retardé l'investissement dans la région de Casablanca pendant des années. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part du gouvernement, de la part de la Wilaya, de la part du CRI et de la part de la CGM, de la part des chambres de commerce, mais il y a d'autres qui ne sont pas dans la même vision. Donc, je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair et de dire il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous nous avez dit de parler franchement. Ah bah oui. Et moi, je vous dis qu'il y a un problème d'investissement dans la région de Casablanca-Stade. Qui doit être réglé en harmonisant. Tout ce qui a été fait, par exemple, au niveau de la réforme des CRI, on l'a vu vraiment dans toutes les régions, que ça fait de la même manière. Absolument. En tout cas, on s'est penché sur le bilan de l'activité du CRI pour dire, tiens, ce qui est passé, c'est bien, il y aura de l'impact. Quid des projets qui ne sont pas passés? Pourquoi ils ne sont pas passés? Alors, quand on a fait cette introspective, si vous voulez, on s'est retrouvé avec, encore une fois, cette problématique de foncier. La plupart des projets qui ne sont pas passés, c'est à cause d'une problématique liée au foncier. Soit que les documents d'urbanisme ne sont pas adaptés, soit que le foncier n'est pas disponible. D'un point de vue administratif, lié au foncier d'un point de vue prix, lié au foncier d'un point de vue rareté, lié au foncier d'un point de vue. Et finalement, vous allez vous retrouver avec une équation à 4 inconnues. Et c'est là qui crée un petit peu toute la complexité parce qu'il ne s'agit pas juste de la disponibilité et des documents d'urbanisme. Vous avez des planificateurs qui pensent bien faire leur job, mais ils sont dans leur coin, pensant bien faire. Donc, finalement, ils se retrouvent en train de donner du pain à quelqu'un qui a soif. Entre-temps, vous avez un aménageur qui, son premier souci, c'est son bas de bilan. Vous allez sortir avec un ticket d'entrée pour les entreprises qui est tellement élevé. Il y a celles qui veulent louer, mais il y a celles qui veulent acheter. Celui qui te dit, moi, je ne veux pas mettre tout mon argent dans le foncier, je préfère le mettre dans l'outil de production. Celui qui te dit, moi, j'ai besoin du foncier parce que c'est un levier pour avoir du financement. Et puis, vous avez toutes ces vocations territoriales pour dire, est-ce qu'on est en train de bien gérer les choses? Essayer d'harmoniser tout ça n'est pas facile.
Le premier point de départ, c'est ce qu'on a essayé de Ma faire. question, est-ce que c'est en train de se faire? Parce que ça, on le savait. Hein, on n'est pas, voilà, on observe depuis un moment le fonctionnement en silo. Bref, s'il y a des administrateurs qui font très bien leur job, mais beaucoup mieux qu'avant, mais quand ça ne se concerte pas, est-ce que là, on voit que pour demain, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, on est en train de parler de demain, on est en train de parler d'aujourd'hui et demain, est-ce que ça va s'arranger ou pas? Alors, nous, on est en train de bénéficier du fait que dans la loi 47-18, on nous a mis un petit peu… un droit de réserve. Mais on nous a mis un peu partout, oui, notamment sur le volet planification territoriale. Oui. Et donc, on est en train de prendre le taureau par les cornes. Ouais. On n'a pas… We're not shy from a mission. On a organisé il y a quelques semaines un workshop autour du foncier industriel. Et pour la première fois, pouvoir public, institutionnel, experts, les acteurs de l'offre, les acteurs de la demande. J'ai reçu personnellement tous les présidents des fédérations sectorielles pour parler de leurs problématiques. On est parti piocher dans la data du CRI. On a mis en place une enquête pour avoir un retour pour dire c'est quoi le problème. Et pour la première fois, on a réuni tout ce beau monde. On a réuni les planificateurs, l'offre, la demande, la planification pour dire autour d'une manière de nivellation qui s'appelle le World Café, où on va imaginer un scénario idéal et puis rebondir sur Terre. L'idée, c'est d'alimenter un livre blanc que le CRI compte mettre en place autour de la problématique du foncier. Elle est complexe, mais elle n'est pas insurmontable. Il faut beaucoup de bonne volonté, il faut libérer des énergies. Alors, on va aller du côté de la banque, hein, si vous le remettez, parce que c'est ce qui est intéressant. Avant que on voit aussi, je vous pose la question sur votre sentiment par rapport à la reprise, hein, parce que vous la touchez du doigt, c'est aussi parler de la Banque populaire et son ancrage régional. C'est ce qu'on a fait dans toutes les régions. On finit par Casa. J'imagine que quand on va voir les chiffres, c'est vrai que ça doit être extrêmement significatif, si vous l'en avez. Bon, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez réagir par rapport à tout ce qui a été dit, bien entendu. Alors, merci beaucoup. Bon, je crois que effectivement, la Banque de Casablanca, qu'on appelle d'ailleurs le réseau commercial de Casablanca, d'accord, pour être plus précis, parce que c'est une première expérience qui a été lancée par le groupe, de dire, demain, même les banques régionales, il faut qu'ils se consacrent les efforts en matière commerciale et la proximité du client. Et toutes les fonctions support à la banque doivent être centralisées et optimisées au service de la banque régionale et du réseau de Casablanca. Cette première expérience a été déjà lancée, ça fait 1 année et demie, sous la nouvelle forme. Je peux vous dire, premièrement, c'est que nous mettons à la disposition de nos clients 1700 personnes, dont 500 personnes dédiées à l'entreprise, avec un réseau de 320 agences et à peu près 7 centres d'affaires et 7 régions, ce qu'on appelle réseau, qui gèrent essentiellement le particulier et la TPE. Donc, tout ce dispositif est mis en place pour respecter l'ADN de la banque, effectivement, pour être dans la proximité. Bon, je ne peux pas vous rappeler que la Banque populaire était précurseur dans le financement de l'entreprise, essentiellement la TPE, la PME. Pendant c'est sa raison d'être, la mission, la première de la banque était effectivement de financer les petits artisans, etc. Ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, l'acte d'investir, moi je peux témoigner effectivement qu'il y a une reprise, il y a une certaine confiance qui est mise en place. C'est pas toujours facile après la crise pandémique. La banque a mis un dispositif qui était un dispositif d'urgence pour pouvoir satisfaire les demandes urgentes lors de la crise pandémique. Mais vite, on s'est aperçu que ce mécanisme lui-même, il va falloir voir l'avenir. Et on est resté avec nos partenaires, d'ailleurs publics, pour échanger et pour dire que de toute façon, ça passera sûrement par la relance de l'investissement. Alors, la relance de l'investissement, l'acte d'investir, je crois qu'il y a deux outils essentiels. Le premier, c'est déjà maintenir l'investissement existant. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie. Aujourd'hui, on a mis tout un dispositif au niveau de la banque pour suivre les affaires en difficulté, pour la mise à niveau, tout l'investissement, soit dans le cadre de la gouvernance elle-même, soit même dans le cadre de l'acte d'investir au quotidien. Et ça nous a permis effectivement de mettre en place une enveloppe globale qui dépasse les 6 milliards de dirhams sur Casablanca pour essayer dans le cadre de la mise à niveau de l'entreprise. Le deuxième axe, c'est l'investissement. L'investissement, nous, on s'est pris, d'ailleurs, ces régionales d'investissement, eux-mêmes, l'objectif, c'est d'interagir avec les clients pour sortir avec un certain nombre de recommandations pour mettre à niveau et même au diapason nos produits par rapport à l'attente des clients. Nous avons commencé à faire un diagnostic déjà sur les secteurs qui ont été déjà identifiés au niveau d'un certain nombre de pouvoirs publics.
les 10 secteurs concernés par la banque de projet. Et effectivement, nous avons fait un travail sur la clientèle existante et sur les éventuels prospects et les actes d'investir. Je crois que l'acte d'investir nécessite deux choses. Premièrement, effectivement, tout ce que vous avez parlé de problématiques du foncier, etc. Nous avons trouvé même aussi, comme a dit le président tout à l'heure, et même le président de la région, le témoignage, nous avons trouvé d'autres mécanismes originaux pour pouvoir faciliter l'accès au foncier. Mais au niveau de la banque, nous avons mis en place même une banque de données chez nous, parce que n'oubliez pas que nous avons une filiale qui gère des actifs également, et que nous mettons à la disposition de nos clients. Ça aussi, nous sommes en train d'interagir avec un certain nombre de clients pour voir jusqu'où on peut aller dans l'expérience pour essayer de trouver la solution foncière. Mais en dehors du foncier, l'acte d'investir nécessite également une bonne gouvernance au niveau de l'entreprise, comme a dit le ministre tout à l'heure, l'intervention. Et l'acte d'investir nécessite également de dégager l'entreprise de toutes les activités qui nécessitent d'être externalisées, etc. Et ça, c'est le rôle de la banque de financer tout ça et de prendre en charge une partie de ces activités pour se consacrer au vrai cœur du métier de l'entreprise. Et ça, on a mis à la disposition de l'entreprise au niveau du groupe un certain nombre de nos plateformes qui sont dédiées à ça. Nous avons mis une banque transactionnelle pour gérer tout le cash management de l'entreprise. Nous avons également mis à la disposition des grosses structures des plateformes de project finance pour les accompagner de la restructuration de leur business. Également, nous avons essayé d'être proches de l'entreprise et nous avons lancé des expériences avec un certain nombre de grands donneurs d'ordre pour financer tout l'écosystème de l'entreprise. Parce qu'à travers ça, le donneur d'ordre lui-même, il peut bénéficier des services de la banque dans le cadre de l'accompagnement, mais l'écosystème lui-même, qui est constitué d'un certain nombre de PME et de TPE, et sur lesquels aujourd'hui, on est arrivé à lancer des expériences originales sur la place et qui ont donné leurs fruits. Et le client trouve son compte, le grand donneur d'ordre. Et même l'entreprise, la PME et la TPE ont une facilité d'accès au marché. Parce que le fait de créer une entreprise, l'acte de créer une entreprise reste comme un tributaire d'un marché. La commande publique à elle seule n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le privé a un rôle à jouer important sur ça. Et nous avons décidé effectivement de lancer cette expérience originale. Et nous avons pris trois grands donneurs d'ordre et ça se passe très bien aujourd'hui, que nous allons généraliser à travers l'ensemble des régions. Donc, sur ça, nous avons également, au niveau du groupe, essayé de voir, parce qu'on a parlé longtemps de marché africain, eh bien, dites-vous une chose, sur Casablanca, nous avons financé des entreprises qui se sont lancées dans la croissance externe et qui étaient une réussite importante pour le groupe parce qu'ils ont trouvé des débouchés importants et que ça se passe très bien pour eux. Et même nous avons des gens qui ont doublé leur chiffre d'affaires à travers l'installation des clés. Et paradoxalement, nous avons également financé nos amis africains qui s'installent au Maroc. Et ça aussi, c'est important parce que c'est toujours l'acte d'investir. On cherche la création d'emplois, etc. Nous avons fait quelques expériences qui ont réussi parce que le fait de mettre les investisseurs en lien et en relation, ça a permis effectivement de s'intéresser aux deux marchés. Même le marché marocain il devient attrayant pour un certain nombre d'investisseurs, nos amis de l'Afrique de l'Ouest essentiellement. Voilà, donc nous sommes confiants sur ça. Bon, la banque, effectivement, les chiffres, vous savez, sur Casablanca, nous agissons avec le réseau commercial et la banque de financement. Et nous sommes pratiquement à quelque chose comme 150 milliards de dirhams sur le groupe, au niveau de Casablanca, et à peu près 90 milliards de dirhams de collecte de ressources, ce qui est des chiffres importants. Le groupe Casablanca représente plus de 40% du groupe à l'échelle nationale. Ça, d'ailleurs, les chiffres sont même de la région et sont éloquents puisqu'on parle de 32% du PIB national sur la région, on parle de 57% de l'exportation industrielle sur Casablanca. Le tissu industriel représente 60% sur la région de Casablanca. Nous sommes quand même sur le champ d'action du Grand Casablanca. Nous avons 2 préfectures et plus de 14, les arrondissements et les provinces. Et donc, le champ d'action est assez important. Effectivement, nous intervenons également dans la proximité, dans les zones industrielles qui sont créées. Et nous avons également un souci de la mise à niveau des zones industrielles. Parce que là aussi, les gens en parlent, il y a des zones industrielles très anciennes qui nécessitent de les revoir effectivement sur la mise à niveau des zones. Parce que c'est des zones attrayantes, effectivement, sur le bassin également d'emploi sur la région. Voilà. Bien. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais quand même poser une ou deux questions qui nous sont arrivées, et puis vous poser une question sur le mindset, parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a peut-être un changement de mindset sur
la manière d'investir, cette espèce de financement de l'écosystème, l'usage aussi, hein, externaliser les fonctions support pour certaines entreprises, c'est aussi, ça met en place peut-être un nouveau logiciel qui peut être intéressant. Question pour le CRI, où en est-on sur le projet d'extension d'une zone industrielle à Het Swellem et le développement d'une nouvelle zone à la Khiaïta? Très bien. Donc, je réponds sur le mindset aussi sur cette question. Oui. Vous savez aussi bien que moi que dans la vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Oui. Et pour moi, un investisseur qui va venir avec un leap of faith dans le futur et mettre son argent pour créer de l'emploi et créer de l'impact, tout l'écosystème devrait se plier en 4 pour satisfaire son besoin, pour s'assurer qu'il a devant lui un acteur crédible qui lui permet d'avancer rapidement. Et l'administration en fait partie. Donc, c'est l'ambition du CRI de vraiment envoyer un électrochoc de mindset en termes de changement. C'est déjà senti. Aujourd'hui, on a un feedback où les investisseurs nous disent « ralentissez, vous allez trop vite pour nous ». Et c'est déjà un bon signal. Par rapport à ce projet, je pense qu'il parle du projet dans le cadre de la collaboration avec MCA et MCC. Donc, le CRI, je peux vous dire, c'est la chenille ouvrière genou de Khafa de ce projet, que ce soit sur cette zone-là ou bien, aussi bien que la zone de Bosnera. Donc, on a tenu un comité de pilotage il y a quelques semaines. À chaque fois qu'il y a un blocage, le premier réflexe de MCA, c'est d'appeler le CRI pour débloquer. On est en train de le faire. Il va voir le jour dans les délais. Une question qui peut vous être posée à tous. Hein. Plusieurs régions sont devenues très attractives sur le plan, on parle encore du foncier, hein, sur le plan industriel, comme Tanger ou Knétala, avec un développement lié à des écosystèmes. Pourquoi les investisseurs choisiraient-ils plutôt Casa que ces nouvelles régions industrielles? Tiens. Ah ouais. C'est une question piège. Non, parce que vous savez, quand je suis allé dans les régions, on nous taxait de casablanquisme, hein, on disait vous, etc. Donc c'est peut-être aussi cette espèce de chauvinisme de Casa qui nous fait dire ben, c'est Casa, mais finalement, ouais, peut-être que demain, qu'est-ce qui va nous rendre compétitifs? Est-ce qu'on l'est encore? On ne va pas revenir sur les atouts de Casablanca, tout le monde les connaît. Mais tout le monde a envie d'investir, il y a de tout. C'est la place financière du royaume, c'est un accès aux ports, 3 ou 4 ports de la région, il y a un bassin d'emploi important, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de choses. Mais la question qui se pose, où est le foncier industriel? C'est ça la vraie question. Les atouts de Casablanca, tout le monde les connaît. Il faut travailler à ce que un foncier industriel, que l'administration soit à l'heure et toute l'administration. Toute l'administration. Il y en a qui étaient en avance. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur l'après-accord du CRI, les autorisations. Et c'est incroyable. Vous savez, j'ai reçu un appel ce matin, quelqu'un qui m'appelle depuis une semaine pour une petite autorisation d'un commerce qu'il n'arrive pas à avoir parce qu'au niveau de la commune de Casablanca, la plateforme ne marche pas, il y a une erreur, il faut refaire et les personnes qui sont en charge de donner des autorisations ne comprennent absolument rien dans les commerces. Pour faire le distinguo, il y a 2 types d'autorisations. Il y a des autorisations qui relèvent du communal, c'est-à-dire c'est la commune qui est, voilà. Et il y a des autorisations qui sont dans le giron du CRI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement de bout en bout fait en sorte que le CRI va vous prendre en charge dès le départ jusqu'à l'obtention de votre acte. Maintenant, les autorisations économiques, c'est au niveau de la commune, c'est de ça Et en même temps, c'est pas tout le monde qui passe par le CRI. C'est pas tout le monde qui passe par le CRI. Voilà, non mais... Donc, je pense que c'est le moment de réfléchir à ces autorisations qui sont données par la commune et faire en sorte qu'ils ne prennent pas aussi de temps qu'ils les prennent aujourd'hui. Et c'est un retard d'investissement. Je parle parfois de mois. Je ne parle pas de jours. Et des gens, parfois, ils abandonnent leur business à cause de ces autorisations. Cela dit, ensuite... Je suppose, pour ne pas être en contradiction,
plus ou moins, parfois, je suis surpris par ces déclarations pour ne pas les généraliser. D'ailleurs, récemment, moi, j'ai reçu personnellement, sur la banque de projet, on n'a pas beaucoup parlé sur le banque de projet, qui est une richesse. Non, ça fait l'objet du deuxième. Exactement, c'est une richesse extraordinaire que j'invite tous les opérateurs à s'investir en ça, parce que parfois, ça ne fait pas le corps lorsque tu vois des milliards de dirhams qui vont vers l'importation à 100% dans le temps qu'on peut valoriser et sur des projets qui sont à notre niveau au-delà. Et c'est concrétisant. Donc, le point que je veux souligner, que je vais parler des opérateurs qui ont pris leur part de gâteau de la banque de projet, qui était bien ficelée, et le jour après, ils ont reçu des appels pour les encadrer sur leur projet, toute la procédure. Et je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai reçu un appel, monsieur a dit, vous êtes où par rapport, vous avez le numéro de téléphone du gouverneur et tout ça. Lorsque j'ai partagé ça par rapport à mon entourage, ils m'ont dit non, parce que vous avez des introductions. Vous avez dit qu'on ne parle pas de la langue de bois. Je dis non, non, mais ça n'a rien à voir. J'ai reçu un appel spontané et j'avais la chair de poule. J'adore mon Maroc. J'avais les larmes aux yeux parce que j'ai vu que mon Maroc est en train de changer. Ça, c'est le côté positif des choses. Je ne peux pas ne pas donner cette déclaration. Par le ministère du Commerce, c'est justement, c'est une prise en charge entière du ministère du Commerce de cette banque de projets. Donc, en fait, c'est une question de portage. Parce qu'aujourd'hui, la problématique que vous êtes en train de highlighter existait même avant la création des séries de 2.0. Mais c'était quoi le déclic? C'est déjà de dire, tiens, il y a 36 000 commissions, locales, régionales, restreintes, toutes les appellations possibles et imaginables. Il y a un modus operandi de prise de décision à l'unanimité. Donc, si une personne bloque votre projet, vous n'allez jamais le faire. Donc, aujourd'hui, c'est question peut-être de mode opératoire et de mindset pour dire très bien. De la même manière qu'on a dit, il y a une seule commission, elle est unifiée à la majorité. Les tailles d'entreprise. On ne peut pas oublier que nous sommes sur une période transitoire. Donc, du fait que ça existe, ce portail-là, donc ça va s'étaler sur le reste. Donc, sachant très bien qu'il y a une loi de 55-19 qui est venue pour on est en train justement de dire voilà exactement. ce qu'il faut, voilà pour que ça fonctionne. Et voilà, il y a des choses qui ont fonctionné. Et on le répète encore une fois, on l'a dit pendant toute la tournée. Quand j'ai rencontré tous les homologues, des directeurs de CRI, et je le répète encore une fois, quand on voit aussi les représentants de la CGM, quand on voit les représentants même des élus locaux, et ça, j'aurais jamais dit ça il y a 10 ans, franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir aujourd'hui que les choses sont prises en main. Alors maintenant, ouais, c'est clair qu'il y a des vitesses qui sont totalement différentes. C'est pour conclure. De la question, parce que vous avez dit pourquoi investir à Casa et non pas ailleurs. Oui. Moi, je peux vous dire, rien n'est acquis. Aujourd'hui, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut qu'on ait un peu peur. Aujourd'hui, il faut que la région ait un peu peur. Même au niveau de notre groupe, par exemple, le fait on a créé des banques régionales. Les banques régionales, il y a une humiliation entre les régions et rien n'est acquis. Chaque banque régionale a ses atouts, etc., dans sa région. La région de Casablanca, elle, y compris la banque de Casablanca, doivent se mettre à niveau et rester attractifs le plus longtemps possible. Parce que sinon, rien n'est acquis. Parce que demain, s'il y a une région qui se démarque, il va se démarquer. Il y en a qui vont, alors peut-être pas rattraper sur le point économique, mais par contre, qui vont peut-être et tant mieux. Qu'il y ait des parts de base. Oui, tant mieux. Très bien. C'est de la concurrence territoriale et c'est finalement ce qu'on attendait de la régionalisation avancée. Bien. Merci, messieurs. Merci beaucoup à vous pour ce premier plateau. On va passer. Alors, dans quelques restez sur le plateau. Restez avec moi 2 minutes. Dans quelques instants, on va faire une petite pause de quelques secondes, puisque juste pour qu'on change un peu de configuration très rapidement, puisque une convention va être signée entre justement le CRI et la Banque Centrale Populaire. On se retrouve dans quelques secondes. Restez avec nous.